Happy Mood, voilà, société spécialisée dans le management et le podcasting, nous propose une séquence tous les lundis. Et c'est Sandrine Monette, fondatrice et directrice d'Happy Mood, qui est avec nous. Bonjour Sandrine. Bonjour Olivier. La semaine dernière, vous nous avez expliqué pourquoi le Brabant wallon attire tant les biotech. Cette semaine, Sandrine, vous revenez sur un autre chiffre. 20% des entreprises créent 80% de la richesse produite en Brabant wallon. Donc ça veut dire que 80% de la richesse économique produite en Brabant wallon est concentrée dans les mains de grandes entreprises comme GSK, qui est le premier employeur privé de Wallonie avec plus de 8000 personnes, et d'autres sociétés brabançonnes comme UCB, Odoo ou encore Swift. Et ce déséquilibre est risqué parce que, imaginez un Caterpillar chez nous, fermeture de site, et hop, c'est toute votre économie qui mettra des années à se reconstruire. En plus, n'oubliez pas que ces entreprises n'ont pas forcément leur centre de décision en Brabant wallon, donc quelque part, on dépend de personnes qui ne vivent pas en Belgique. Dites-moi, pourquoi le Brabant wallon plaît-il autant aux grands groupes ? En fait, ils ont de l'espace en termes de parking, de bâtiments. Ils sont situés près de grands axes routiers et pas trop loin de Bruxelles et son aéroport, sans avoir les inconvénients de la ville. Et en plus, en fait, les employés trouvent un cadre de vie agréable en Brabant wallon pour eux et leur famille. Mais il y a un mais. Ah oui, c'est que l'espace, les territoires libres, mais ça commence à se raréfier. Ah oui, ça c'est clair. Et la pression immobilière est telle qu'il est plus rentable de construire des appartements que des locaux industriels. Surtout que la population du Brabant wallon, elle vieillit et ces Brabançons veulent quitter leur maison pour des appartements plus pratiques quand on commence à avoir des soucis de santé. Et donc, l'immobilier privé explose. Que faire alors, dites-moi ? Il faut se défaire de la dépendance des grandes entreprises en diversifiant son portefeuille. Donc, miser sur des entreprises comme Odoo, qui seront les poids lourds de demain sur leur marché et surtout qui seront des alternatives aux grandes entreprises d'aujourd'hui. Il existe d'autres solutions ? Alors, comme dans tout marché, quand ça ne va pas, mais il faut un peu regarder ce qui se passe autour de vous, et notamment dans le Brabant flamand, qui en fait a la même situation que nous. Et en fait, c'est une opportunité de se rapprocher d'eux. Et pourquoi pas de proposer des solutions ensemble, des solutions innovantes aux entreprises. Et concernant justement le territoire, dites-moi. Alors, la province parle de zones spécialisées et justement, la province a communiqué fin septembre son approche pour pérenniser la prospérité du Brabant wallon. Et la province a défini en fait 3 grands axes. Enfin, la province avec INBW, Nivelles Invest et Lucé Louvain. Dans ces 3 axes, je suppose qu'on retrouve ses partenaires. Exactement. En fait, on a l'axe Scale Up qui est de miser sur les entreprises qui seront les poids lourds de demain. Et ça, clairement, c'est le rôle de Nivelles Invest. Le Brainwave qui est l'enseignement pour développer les compétences de demain. On retrouve Lucé Louvain. Et alors, il y a un axe qu'ils appellent New Place of Work, qui sont des espaces de travail flexibles et connectés surtout à la mobilité douce aussi. Et là, on retrouve l'empreinte d'INBW. Dites-moi en résumé. Donc, quand on sait que 80% de la richesse produite est concentrée dans les mains de quelques grandes entreprises et qu'en fait, c'est une situation qui pourrait basculer à tout moment, l'intention de préparer l'avenir de la province avec INBW, Nivelles Invest et Lucé Louvain est à souligner. Donc, l'intention est louable. Nous verrons dans les mois à venir, les années à venir, les actions concrètes de ce plan. Merci Sandrine pour ces informations qu'on va retrouver sur happymood.be. On le rappelle, votre société est fort présente sur le web, société de conseil en management et en podcast d'entreprise. On va retrouver cette séquence et toutes les autres bien sûr à lundi prochain. À lundi prochain.